ce qui se passe au niveau de la diaspora et de notre pays, le Sénégal, c'est catastrophique. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Hein. Une amie a donné de l'argent à son grand frère pour investir dans un projet et son grand frère a mangé l'argent. Son grand frère a bouffé l'argent. Ce sont les gens de la diaspora dont on va parler aujourd'hui. Quelles sont les difficultés qu'ils vivent vis-à-vis des membres de leur famille, vis-à-vis de ceux qui sont au Sénégal en particulier et en Afrique en général. Pourquoi vous pensez que ceux qui sont à l'étranger, ce sont des nantis? Ils ont des problèmes comme toi et moi. Restez jusqu'à la fin, vous allez découvrir réellement qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette brave dame qui a eu à être escroquée, on peut le dire, par son grand frère. Restez jusqu'à la fin. À tout à l'heure. Alors pour ceux qui viennent de nous découvrir, c'est le Dr Babacar Diop. On est docteur en médecine, entrepreneur et coach en développement personnel. Si vous êtes intéressé par ces différentes thématiques, à savoir aussi bien les astuces médicales, les astuces entrepreneuriales et tout ce qui est dans le domaine du coaching, vous êtes au niveau de la bonne adresse. Ce que vous avez à faire, c'est deux choses. La première des choses, vous vous abonnez déjà au niveau de la chaîne. La deuxième des choses, vous activez la clochette pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je profite de cette occasion pour vous informer qu'on lance bientôt notre activité de location de véhicules. Si vous en avez besoin en tant que diaspora, vous venez pour passer des vacances au Sénégal, plus précisément parfois à Dakar. Donc nous pouvons mettre des véhicules à votre disposition pour assurer tout ce dont vous avez besoin comme transport. Si vous voulez, il y a des véhicules avec chauffeur, il y a des véhicules sans chauffeur, ça dépendra de vous. Il y a juste à faire, ce qu'il y a juste à faire, c'est d'appeler au niveau des numéros qui vont s'afficher au niveau de la barre de description. On en profite aussi pour déjà lancer une petite alerte par rapport à tous les fournisseurs de poulet. Voilà. On est dans un tout petit peu l'agro-business. Parfois, on a besoin des poulets en grande quantité pour pouvoir satisfaire nos clientèles. Donc, si dans les éléments de notre réseau, il y a des fournisseurs de poulets, il y a des gens qui ont des poulaillers et voilà, vous pouvez nous contacter au niveau de ce numéro. Ça va nous permettre déjà d'élargir notre réseau, ça va nous permettre de vous aider, ça va nous permettre de faire de telle sorte que vous puissiez gagner plus d'argent. Nous savons très bien, c'est l'objectif, la liberté financière. Bref, le bavardage, on va revenir à nos moutons, hein, comme le disent parfois les Ivoiriens. Trop parler, c'est pas bon. Donc revenons. Alors c'est une amie qui est en France, qui a eu à vivre cette petite arnaque. Et d'ailleurs, je me dis que ce sont ces genres d'arnaques pas mal des éléments de la diaspora qui vivent tous les jours. Déjà, si toi, tu as à le vivre, tu peux nous laisser un commentaire, ça va aider. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Son grand frère l'a appelé pour lui parler d'un projet. Elle, la dame, qui est très brave, qui est en France depuis 2015, stupéfiée, elle lui dit, bon, ok, tu as besoin de combien? Son grand frère lui dit, j'ai besoin de 400 000 francs pour pouvoir lancer le projet. Il lui dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais te donner 400 000 francs. Donc, elle lui envoie les 400 000 francs. Son grand frère prend les 400 000 francs, le bouffe. Et le comble, 2 semaines plus tard, elle appelle de nouveau sa grande sœur pour lui dire, du moins sa petite sœur, hein. Sa petite sœur, c'est lui le grand frère, pour lui dire qu'on a besoin encore de 100 000 francs pour pouvoir créer tout ce qui est NINEA et registre de commerce. Sa grande sœur lui dit, ok, c'est 100 000 francs la création et l'obtention de tout ce qui est NINEA et registre de commerce. Il lui dit, ok, c'est ça. Donc, on lui envoie les 100 000 francs. Le comble, qu'est-ce qui s'est passé encore de nouveau? Son grand frère bouffe encore l'argent. Comment elle a su que son grand frère a bouffé l'argent? 2 ans plus tard, croyant qu'il y a, comme on appelle l'entreprise ou bien ce projet qui est en train de se passer à merveille, elle a eu à interpeller son grand frère pour lui dire qu'on aimerait investir au pays, moi et un de mes amis. Voilà, on aimerait passer de par toi ton entreprise pour pouvoir virer l'argent.
on se rend compte que ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le l'INEA n'était pas créé, le registre de commerce n'était pas créé. Donc, il pose la question, mais attends, je t'avais donné de l'argent pour pouvoir créer cela. Il me dit, bon, par la suite, j'ai pas fait, j'ai bouffé l'argent. Il me dit, waouh, tu as bouffé l'argent? Il me dit, j'ai bouffé l'argent. Tu as eu à vivre cela, certainement, si tu es de la diaspora. Tu as eu à vivre cela, c'est sûr et c'est certain. La question que je pose déjà aux Africains et en particulier les Sénégalais, pourquoi vous pensez que les gens de la diaspora, c'est ce qui se trouve au niveau des États-Unis, en France, au Canada du moins, voilà, pourquoi vous pensez que ces gens-là n'ont pas de problème d'argent? C'est ça mon problème en fait. Ces gens, ils ont un problème d'argent comme toi et moi. Ces gens, parfois, ils souffrent, ils sont dans le froid, parfois, ils n'ont pas où habiter. Parfois, c'est difficile de joindre les deux bouts. Pourquoi vous pensez qu'ils n'ont pas de difficultés? Pourquoi vous pensez que lorsque vous êtes au Sénégal, on doit vous envoyer de l'argent pour que vous puissiez prendre cet argent-là et aller faire dans des bêtises? Pourquoi je parle de bêtises? Parce que vous êtes là à faire l'intéressante, soit disant que vous avez de l'argent. Vous êtes dans les bistrots, vous êtes dans les plages, vous êtes là à vous amuser. Vous ne faites que des faits divers. Tout l'argent qu'on vous donne, ça ne vous sert absolument à rien du tout. Vous le gaspillez, ensuite vous redemandez encore. Comme si les gens de la diaspora, ils sont assis au niveau des banques. Je vais parler de deux éléments. Le premier élément, ça s'adresse aux Sénégalais. Et le deuxième élément, ça va s'adresser directement aux gens de la diaspora. La première des choses, les frères et les sœurs africains, en particulier sénégalais, lorsque un membre de votre famille qui est à l'étranger vous envoie de l'argent pour la création d'un projet ou bien pour la régularisation de quelque chose au niveau du pays ou bien pour une réalisation, s'il vous plaît, de grâce, faites le maximum pour que cette confiance ne se perde pas. Ne soyez pas des ignares, ne soyez pas des avares, ne soyez pas des ignorants, ne soyez pas des égoïstes. La personne ne peut pas se sacrifier là-bas. Il fait parfois des heures de travail supplémentaires à en finir. Parfois même, il n'a pas de vie de famille. Il vous envoie de l'argent pour pouvoir réaliser un projet, pour pouvoir lui acheter un terrain, pour pouvoir l'aider à construire, pour pouvoir faire un truc qui va lui permettre, lorsqu'il va rentrer au pays, qu'il puisse savoir que ça, c'est une réalisation que j'ai eu à faire. Et le comble, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'argent et vous le bouffez. Vous bouffez l'argent comme ça, gratuitement. C'est pas bon, c'est pas du tout bon. Ce que vous faites là, ça tue ce qui est développement. Ils pouvaient prendre leur argent et le laisser au pays. Mais ils ont décidé de l'envoyer au Sénégal. Ils ont décidé de l'envoyer en Afrique pour pouvoir investir en Afrique. Et c'est ça l'objectif lorsqu'on part à l'étranger. On part à l'étranger, certes, pour aller terminer nos études, trouver un travail. Mais l'objectif, c'est de revenir dans notre pays natal et d'investir. Maintenant, si on vous envoie de l'argent pour pouvoir préparer le terrain, pour pouvoir retourner ultérieurement avec un investissement qui est déjà en cours et que vous prenez cet argent-là, vous le mangez. Vous pensez que c'est encourageant? Déjà, ce que vous faites, vous êtes en train de vous détruire. Vous êtes en train de baisser l'estime que cette personne-là avait de vous. Ce qui est sûr et certain, il y en a des gens de la diaspora qui ont eu à vivre cela. Dites-le nous en commentaire. Et quel est le coût qu'on vous a fait? Combien un membre de votre famille a bouffé de votre argent? Combien un ami dans votre entourage a bouffé? Combien une personne que vous avez eu à faire confiance vous a arnaqué? Parce que ça, c'est de l'arnaque. C'est sûr, c'est de l'arnaque. Donc, dites-le nous en commentaire. Et dites-nous aussi, qu'est-ce que vous nous proposez comme solution par rapport aux gens déjà qui n'ont certes pas encore vécu cela, mais qui, c'est sûr et certain, s'ils ne profitent pas de votre expérience, dites-nous les solutions en commentaire. Inch'Allah. Au-delà de ça, nous allons procéder au deuxième point. Le deuxième point, je m'adresserai aussi aux gens de la diaspora. Je vais vous dire mes 4 vérités. S'il vous plaît, arrêtez de faire l'importance.
Arrêtez de montrer à tout le monde que vous avez de l'argent alors que vous n'en avez rien, absolument rien du tout. Tout votre argent, lorsqu'on enlève la nourriture, les impôts et tout ça, c'est presque fini. Mais le souci, c'est que vous êtes là à montrer aux Africains ou bien aux Sénégalais en particulier que vous avez de l'argent. Et ça fait de telle sorte que plus vous les envoyez de l'argent, plus ils en auront besoin. Parce qu'ils vont se dire que ce que vous avez en étant au pays là-bas, ça ne vous sert pas à grand-chose. Donc vous avez déjà tout, donc vous n'avez pas besoin d'argent en réalité. Parce qu'ils pensent que lorsque vous êtes là-bas, vous n'avez pas de soucis. Vous n'avez pas un problème de loyer. Vous n'avez pas un problème de nourriture. Vous n'avez pas un problème pour vous déplacer. Et ceux qui ne savent pas, même votre titre de séjour là, c'est payant. Vous êtes obligé, l'ami m'a dit que parfois il paye jusqu'à 250 € chaque année pour renouveler le titre de séjour. Mais vous pensez qu'ils sont là-bas juste à s'amuser? Ce n'est pas le cas. Maintenant, c'est vous. En réalité, c'est vous le problème. Lorsque vous venez en vacances, parfois avec 10 jours ou bien moins d'un mois, vous êtes là à faire les nantis. Vous montrez à tout le monde que vous avez de l'argent. Vous êtes là à donner de l'argent par-ci, par-là. Vous êtes dans les hôtels les plus luxueux parfois. Vous allez sortir dans des endroits où normalement vous ne devriez pas y être si vous voulez entreprendre. Mais vous le faites néanmoins. Vous êtes là à faire des choses qui pousseront déjà aux membres de vos familles, à vos amis, à tout votre entourage, à vous demander plus d'argent davantage. Donc, ce ne sont pas des bonnes méthodes. Si vous voulez investir, soyez sobre. Lorsque vous allez revenir au pays durant les vacances, soyez simple et soyez sobre. Essayez de passer inaperçu. Faites ce que vous avez à faire. Votre succès, Inch'Allah, se chargera de tout ce qui est bruit. Mais vous ne le faites pas malheureusement. Et vous allez être victime de ce que vous vouliez montrer initialement. On va vous arnaquer. Vous allez vivre des arnaques et des arnaques et des arnaques. Et malheureusement, ça fera de telle sorte que le jour où vous allez décider de revenir, vous n'allez rien avoir au Sénégal. Faites attention. Aidez nos frères africains, nos frères sénégalais qui sont au niveau du pays. Préférez mettre un projet pour qu'ils puissent entrer dedans au lieu de leur donner de l'argent. Vous les transformez à des animaux. Vous les transformez tout le temps à des animaux, excusez-moi. Un animal, qu'est-ce qu'il fait? Un animal, lorsqu'il a besoin de manger, si on prend l'exemple du mouton, il va bêler. Lorsqu'il va bêler, on va lui donner de la nourriture, de l'herbe et tout ce qui tourne. Ensuite, s'il finit, il va boire. Ensuite, il va se recoucher. Donc, il n'a pas à réfléchir de matin, midi, soir. Il a déjà ce dont il a besoin. Il a ce dont il a besoin. Donc, il continue à le faire. Ce n'est pas ça que vous devez faire. Incitez déjà aux membres de votre famille en les inscrivant parfois à des formations par-ci, par-là, pour qu'ils puissent comprendre réellement l'impact et là où le monde actuellement est. Vous êtes là-bas, peut-être vous voyez les possibilités qui existent. Essayez de faire de telle sorte que de les impliquer pour qu'ils puissent avoir un prévalu par rapport à ce qui se passe. Sensibilisez-les davantage. Inscrivez-les à des formations. Incitez-les à entreprendre. Et si nécessaire, mettez quelqu'un de confiance qui est autre que la famille pour qu'il puisse surveiller cela. Si nécessaire, même vous lui donnez l'argent, il va aller sur place, faire de telle sorte que cet argent-là puisse entrer là où il devrait entrer. Mais ne donnez pas directement cet argent-là à vos frères, à vos soeurs. Ils vont manger l'argent. Et malheureusement, en Afrique, qu'est-ce qu'on dit, en particulier au Sénégal? Lorsque tu donnes de l'argent à un membre de ta famille et qu'il le mange, on va te dire que bon, c'est ton frère, c'est ta soeur, l'argent ne doit pas faire de telle sorte que tu l'amènes en prison ou bien que tu l'amènes au commissariat ou bien à la police. Voilà, s'il te plaît, il ne faut pas faire ça. Si tu fais ça, voilà, ça va bousiller la famille par-ci, par-là. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de donner de l'argent. Parce que vous allez vous rendre compte que si cette personne bouffe l'argent, vous n'allez pas avoir dessus. Vous n'allez pas avoir dessus. Si toi, tu as eu à vivre cela, les commentaires, s'il vous plaît, pour aider nos amis qui n'ont pas encore vu cela ou bien qui n'ont pas encore vécu cela. Mettez en commentaire les solutions. Déjà, toi qui regardes, qu'est-ce que tu proposes comme solution par rapport déjà aux gens qui sont à l'extérieur, les gens de la diaspora? Vous les proposez quoi comme solution? Mettez-les en commentaire pour pouvoir les aider. Pour les gens aussi qui sont au niveau du pays, en Afrique, en particulier au Sénégal, qu'est-ce que vous les proposez aussi
pour qu'ils puissent se réveiller carrément. Mettez les solutions en commentaire. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la. Les gens de la diaspora, partagez la vidéo de telle sorte que ça va permettre à nos frères africains en particulier, sénégalais, qu'ils puissent entendre cela, pour qu'ils se réveillent enfin, pour qu'ils puissent vous aider, vous qui êtes là-bas en train de vous décarcasser pour pouvoir joindre les deux bouts. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est pas facile du tout, aussi bien au Sénégal qu'en France qu'aux États-Unis. D'ailleurs, même, il n'y a pas un endroit où c'est facile. Il faudra juste être tenace. Et je vous encourage à tenir. Je vous encourage à tenir. Il faut être audacieux. Il faut avoir des ambitions. Il faut carrément avoir une pensée positive. Une pensée positive conditionne des actions positives. Et des actions positives conditionnent la liberté financière. Portez-vous bien et à la prochaine.